Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette deuxième étape du Tour de France 2025, une étape qui aura été épique, à commenter aussi en live, c'était pas mal. Bon, il y avait quelques petits moments où effectivement on s'en un peu, hein, évidemment, mais les 30 derniers kilomètres ont vraiment été épiques, il y a eu pas mal de mouvements de course, et franchement ça donne du bon sens pour la suite de la course, franchement j'ai hâte. Et donc, cette étape qui commençait donc avec 15 minutes de retard en raison d'un trop grand nombre de spectateurs au départ, et une échappée tout de même qui réussit à sortir. 4 coureurs, Bruno Armirail, Brent Ventmoor pour la Lotto, Andreas Leknesund pour l'équipe Uno-X et Fedorov pour la Astana. À noter d'ailleurs que Leknesund et Fedorov vont tomber, petite chute, bon rien de grave, ils ont pu repartir et reprendre le rythme dans l'échappée. Petit mouvement de course, petit phénomène de course, hein. Sprint intermédiaire, les 4 échappés passent en tête et puis le peloton évidemment se dispute le sprint. Jonathan Milan remporte le sprint, mais s'énerve juste après derrière sur Binyam Girmay. Alors là, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il s'est énervé de Jonathan Milan? Je n'ai pas compris. Il a raison. Voilà. Bon, après, on a vu qu'il s'était excusé à la fin de la course. Alors, est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient de son équipe? Ça, j'en sais absolument rien. Mais j'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Jonathan Milan a pété les plombs comme ça. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Alors est-ce qu'on n'a pas tout vu à la caméra? Est-ce que j'ai pas compris. Personnellement, j'ai pas compris. Bien mec qui lui d'ailleurs n'avait pas non plus l'air d'avoir compris. Mais ouais, non, mais non, en tout cas Jonathan Milan qui remporte le sprint, hein, de sprint intermédiaire du peloton. Mais petite incompréhension franchement et puis il y a aussi une petite engueulade aussi entre Coquard et Paul Pénoët, je crois, hein. Coquard qui était pas très content, là aussi j'ai pas trop compris pourquoi, est-ce qu'il c'est parce qu'il y avait des écarts et cetera? J'en sais rien, mais j'ai pas compris. Le plus important, c'est qu'il se soit excusé et que tout rentre dans l'ordre et que, le respect reste entre ces 2 cyclistes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette course? Eh bien, on a l'impression d'avoir eu une sorte de mini Tour des Flandres. Alors certes, il y avait pas de pavé, mais franchement, ça ressemble un petit peu avec une grosse accélération de certaines équipes, notamment de la UAE, de la Visma Leasebike. On a vu Timo Wellens accélérer avec, un coureur de l'UAE, je crois que c'était Tiesj Benoot qui accélérait aussi, ou Wout van Aert, je sais plus, mais en tout cas, ça a essayé de faire exploser le peloton et ça a fonctionné, des courants explosés. On a vu un Jasper Philipsen très fort dans une des premières montées, là, celle à 30 kilomètres. Jasper Philipsen qui était dans la route de Van Der Poel et qui avait l'air de pouvoir tenir. Puis finalement, tout le monde est rentré et puis on a dû attendre les derniers kilomètres pour pouvoir avoir des grosses accélérations des équipes à nouveau, avec un Mathieu Van Der Poel qui avait l'air très fort. Philipsen n'a pas pu tenir. Julien Alaphilippe n'a pas tenu dans une des bosses, mais est-ce que c'est parce qu'il a pas tenu ou alors est-ce que tout simplement il était mal placé? Je pense que c'est parce qu'il était mal placé, parce que dans la bosse suivante, au moment où ça a accéléré, Julien a pu suivre le rythme. Assez rassurant aussi, hein, on va parler évidemment de Primoz Roglic et de Remco Evenepoel qui ont l'air d'avoir pu suivre, le tempo sans trop de problèmes aujourd'hui. Même si Remco, j'ai trouvé un peu mal placé, alors est-ce que c'était juste du mauvais placement ou alors c'est juste un moment où il était pas bien au niveau des jambes? Ça, on le saura, bah, dans les semaines qui viennent. Julien Alaphilippe aujourd'hui, ça avait l'air d'aller, hein, franchement, il fait un bon résultat, 5e. Il s'en sort plutôt bien. Il aura tenté, hein, aujourd'hui, Julien Alaphilippe, mais ça n'aura pas payé. Et puis, du côté de Jonas Vingegaard aussi, très rassurant, hein, par rapport, à la suite de ce Tour de France. Et je vais donner mon avis, moi, d'ailleurs, là-dessus. Je pense que Jonas Vingegaard, lui, accélère beaucoup sur ce début de tour parce qu'il est pas encore à 100 de sa forme, mais qu'il veut, bah, tout simplement se donner à fond maintenant pour pouvoir augmenter sa forme. Alors je sais pas si ça va marcher ou quoi, mais, ou alors juste il a déjà à 100 de sa forme, il se dit: «Bon, bah, voilà, je vais pouvoir tout faire» et on a un Pogacar beaucoup plus calme que d'habitude et je pense que Pogacar est en forme un petit peu trop tôt et il le sait et c'est pour ça qu'il, n'attaque pas autant. Parce que c'est vrai que sur une attaque comme celle d'aujourd'hui, on aurait pu voir un Pogacar attaquer, tenter des trucs. Pogacar restait très calme aujourd'hui, alors je sais pas si c'était les consignes d'équipe ou quoi que ce soit, mais ouais, un Pogacar très calme qui n'a même pas essayé de tester Jonas Vingegaard d'ailleurs. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite, mais je pense pas que Pogacar, puisse être à 100 de sa forme d'ailleurs à la fin de ce Tour de France. Je pense qu'il sera bien moins beaucoup moins bien que Vingegaard sur la fin du Tour de France. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est le niveau entre les 2 dans tous les cas. À noter aussi un Kevin Vauquelin qui s'est un peu énervé, un peu enfin pas énervé, un peu agacé à l'arrivée, parce qu'il y a un moment où il attaque. Jurgensen suit mais ne relaye pas. Et encore aussi de la Israël Premier Attaque qui ne relaye pas. Et bah, on voit Vauquelin qui ne comprend pas pourquoi est-ce que enfin, il explique à la fin il ne comprend pas pourquoi est-ce que ça n'a pas relayé. Alors pour Jurgensen, moi je pense que c'est parce qu'on joue tout pour Vingegaard, alors c'est peut-être un petit peu dommage, c'est sûr que c'est dommage, mais je pense que Jurgensen avait plus intérêt à faire ça parce qu'imaginez Pogacar attaque et que Vingegaard derrière se trouve tout seul, isolé, ou parce qu'il a pas pu suivre ou quoi que ce soit. Quand tu joues le classement général, tu peux pas prendre de risques et pour Jurgensen, franchement, je comprends. Par contre, le coureur d'Alizeraï Première Attaque qui les rejoint, pourquoi est-ce qu'il passe pas de relais? Un petit peu incompréhensible. Alors je pense que de toute façon, il serait pas allé au bout, hein. Kevin Vauquelin dit qu'ils auraient pu aller au bout, je ne pense pas. Personnellement, il y avait trop d'équipes derrière organisées pour pouvoir aller les chercher, notamment la UAE, qui était plutôt pas mal, l'Alpecin de Koenig aussi, puisqu'on jouait avec Mathieu Van Der Poel. Mais bon, on va pas se mentir, je pense pas que Kevin Vauquelin aurait pu faire quelque chose, aujourd'hui. Il manque
Il lui manquait, peut-être, une vraie difficulté, dure pour faire la différence, qu'il savait qu'au sprint, il battrait sûrement pas Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'il lui manquait une vraie difficulté, pour pouvoir lâcher tout le monde. Ça a pas suffi aujourd'hui, on l'a vu. Mais en tout cas, de très bonnes jambes aussi du côté du Français. À noter aussi la 4e place de Romain Grégoire, hein, qui aurait été très solide. Très, très bonne course de Romain Grégoire qui malheureusement, bah, ne peut rien faire au sprint, hein, comme Julien Alaphilippe, qui avait essayé d'anticiper d'ailleurs Julien, hein, mais ça n'a pas payé. Mais en tout cas, c'est rassurant quand même. Alaphilippe, rassurant, Grégoire rassurant, Vauquelin rassurant. J'ai hâte des prochaines étapes de vallon et je pense qu'il y a un truc à faire, pour ces coureurs-là. Et le vainqueur de cette 2e étape tout de même, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose, sur un petit sprint avec, Pogačar et Vingegaard derrière lui. Très, très belle victoire pour lui, mais bon, pas de grande surprise, c'était le favori au départ. Alors moi, j'avais dit Pogačar, c'est vrai, mais bon, voilà, Van Der Poel qui est en forme et qui confirme et qui en profite d'ailleurs pour prendre le maillot jaune. Très, très belle victoire d'étape pour lui qui, après 4 ans sans avoir porté le maillot jaune, reprend le maillot jaune. Voilà, on parlait justement du maillot jaune. Mathieu Van Der Poel donc prend le maillot jaune. Le maillot jaune ne change pas d'équipe, mais change d'épaule. Ça, c'est une, très bonne nouvelle pour l'Alpecin de Koninck avec un Mathieu Van Der Poel en jaune qui devrait pouvoir le conserver, plusieurs jours jusqu'au chrono a priori. Je pense que chrono, il perdra son maillot jaune, Mathieu Van Der Poel. Au maillot vert, et oui, il faut quand même qu'on parle un petit peu du maillot vert. Eh bien, c'est Jasper Philipsen qui est en vert, voilà, après sa victoire, lors de la première étape hier. Évidemment, Jasper Philipsen en vert, vêtu de vert. Il va pouvoir, tout simplement défendre son maillot vert jusqu'à Paris maintenant, hein. C'est ça son objectif, essayer d'aller chercher des points, des victoires d'étape et cetera pour, se battre face à des mecs comme Biniam Girmay, comme Jonathan Milan, comme, Tim Merlier et en tout cas, il a une équipe pour pouvoir, tenir a priori. Au maillot vert grimpeur, petite surprise tout de même, c'est Tadej Pogačar qui endosse le même meilleur grimpeur. Oui, ça fait un peu bizarre, c'est vrai, hein, mais le champion du monde qui va laisser son maillot de champion du monde pour le meilleur grimpeur, il est passé en tête, d'une bosse hier avec 2 points à prendre. Il a 3 points au maillot de meilleur grimpeur, Tadej Pogačar, et il est donc en tête devant son propre coéquipier Tim Wellens. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Pogačar avec le maillot à pois. Et au maillot blanc, bonne nouvelle, c'est un Français, Kevin Vauquelin est en blanc, hein, c'est cool. Franchement, ça faisait depuis 2018, je crois qu'un Français n'avait pas été maillot blanc depuis Pierre Latour. Ça a commencé à faire déjà un petit peu et Kevin Vauquelin qui endosse donc le maillot blanc. C'est une bonne nouvelle pour lui aussi parce que ça va permettre un petit peu de prendre en confiance. Puis ça montre aussi, à l'équipe, au sponsor Arkea et BNB, bah, que tout simplement tout va bien dans cette équipe, que si les moyens y sont mis, il peut y avoir, de belles progressions et on le voit avec Kevin Vauquelin, qui va d'ailleurs sûrement partir à la fin de l'année si Arkea et BNB se retirent. Mais, Vauquelin pour moi a un très, très, très bel avenir. Le classement général tout de même, mais oui, il faut quand même qu'on jette un petit coup d'œil à ce classement général avec Mathieu Van Der Poel qui est en tête devant Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Pogačar qui prend déjà un tout petit avantage. C'est Jonas Vingegaard 2 secondes d'avance. Kevin Vauquelin n'est pas si loin, hein, 10 secondes. Mais bon, avec le chrono, ça va être compliqué quand même d'aller chercher le maillot jaune pour Kevin Vauquelin. Mais il faut y croire, il faut y croire. Il l'a dit lui-même, il faut y croire, même si ce rêve de maillot jaune s'éloigne un petit peu. Il faut encore y croire. Matteo Jorgensen, lui, est 5e du général. Henrik Mas, parmi les favoris, lui, est encore là. Pareil pour Ben O'Connor qui reste encore un petit peu dans le match, hein, 41 secondes, c'est pas non plus dramatique. C'est vrai qu'hier, je vous avais dit, bah, je savais pas trop où il avait fini, je savais pas s'il avait perdu beaucoup de temps ou pas, Ben O'Connor, après sa grosse chute. Bon, bah, pour Ben O'Connor, ça a l'air d'aller visiblement, hein, pas de rien de dramatique, il a pas fini dans le bon groupe, mais voilà, après sa chute, il tient encore le coup. C'est vrai qu'en début d'étape, je m'étais dit, Ben O'Connor pour finir l'étape, ça va être compliqué, mais il reste encore dans le match pour, jouer un top 10 au général. Voilà les gars, c'était ma, vidéo sur mon débrief sur cette 2e étape. J'ai un petit pronostic quand même pour aujourd'hui. Jonathan Milan, oui, c'est vrai que sur la première étape, je m'étais trompé, mais je redis Jonathan Milan. Allez, moi, en tout cas, c'était mon prono pour la 3e étape, mon débrief de cette 2e étape. N'hésitez pas à dire vos pronos en commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, évidemment, pour le débrief de la 3e étape du Tour, dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Allez, bye bye tout le monde, c'était Cycling Time.